L'automne 2022 va être absolument historique pour les fans d'anime. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va traiter ensemble d'un sujet assez intéressant qui est notamment quels sont les animés à ne louper sous aucun prétexte pour cette prochaine saison. Parce que si vous êtes fan d'anime, c'est pas vous que je vais apprendre ça, mais vous le savez à force, à chaque saison il y a souvent 2 ou 3 pépites à ne pas manquer. Mais alors là, cette année on va atteindre un niveau stratosphérique. Vous me connaissez à force, je parle jamais de hype pour parler de hype, voilà, mais honnêtement, de mémoire, je crois que j'avais vu, on va dire une saison aussi dingue en termes de nouveautés, et même de suite, voilà, bref, ça va être la folie. Mais comme il y en a un peu dans tous les sens, au moins cette vidéo va vous permettre de recentrer tout ça et de vous focaliser sur l'essentiel. Donc maintenant, installez-vous bien confortablement, servez-vous un thé, un café, bref, ce que vous voulez, et on va détailler tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer, petite précision, si vous découvrez cette chaîne avec cette émission, déjà bienvenue à vous, et je vous invite à vous abonner à la chaîne, ici on parle d'actu manga. Si vous voulez me soutenir, vous avez également la possibilité de lâcher les pouces bleus sous la vidéo, ça m'aidera à être mieux référencé sur YouTube, donc merci à vous également. Et si vous voulez me follow sur les réseaux sociaux, je suis dispo sur TikTok, Twitter et Instagram, tous les liens sont à l'écran et en description. Et sur ces plateformes, je partage l'actu en temps réel. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette vidéo, et cette vidéo sera divisée en 2 parties. Dans un premier temps, on va vraiment parler des nouveautés pures et dures qui arriveront pour cette saison, et dans un second temps, on va vraiment se concentrer sur, on va dire, les suites d'animés très attendus, ou que je vous conseille. Bref, on est parti pour la première partie, je crois que cette phrase ne va pas du tout, mais bref, on parle des nouveautés. Alors la première grosse nouveauté que j'ai à vous conseiller, c'est notamment Blue Lock, donc un animé de football très attendu. Mais chose assez importante, Blue Lock n'est pas un simple animé de football, c'est plutôt un animé de football slash survival. Alors dit comme ça peut être un peu bizarre, mais c'est méga intéressant. Je trouve que l'œuvre de base est extrêmement addictive. Quand t'enchaînes un tome, bah, ne peut pas t'empêcher d'enchaîner les autres, à condition qu'il soit dispo. Le premier épisode sera diffusé sur Crunchyroll le 8 octobre 2022, et il s'agira d'une réalisation 8-bit studio que je ne connais pas, mais par contre, il y a eu les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés en avant-première à Japan Expo, et les retours étaient unanimes pour dire que franchement, l'animation était incroyable et que ça rendait parfaitement hommage au support de base. C'est vrai qu'avec les premiers trailers à l'époque, on pouvait se poser la question, mais apparemment tout le monde était assez unanime sur la qualité de l'animé. Donc concernant Blue Lock, attendez-vous à en entendre parler. Si vous me connaissez à force, vous savez quel animé je vais évoquer. Déjà, je vous avais déjà partagé mon niveau de hype stratosphérique par rapport à cette nouveauté. Je parle bien entendu de Chainsaw Man, l'animé que j'attends le plus de cette année, le nouvel animé du studio Mappa. Alors le premier épisode sera diffusé sur Crunchyroll le 11 octobre 2022, et mine de rien, il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce shonen slash manga d'horreur slash comédie, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais Chainsaw Man en soi, donc le manga de base, est vraiment, on va dire, une œuvre à part entière, un ovni comme on fait rarement dans la culture manga, et c'est ça vraiment qui rend le manga incroyable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments qui font que finalement, bah, parmi la liste de toutes les choses qui vont sortir au mois d'octobre, c'est vraiment un des animés, un des projets à mettre en haut de notre liste, parce que déjà, bon, bah, c'est un manga réalisé par Tatsuki Fujimoto de base, donc le support de base est vraiment incroyable, même si parfois on peut reprocher, on va dire, des dessins un peu brouillons sur certaines planches du manga, mais l'histoire du manga vraiment est assez folle. En plus de ça, bah, le studio qui a pris le projet en main, je vous l'ai dit, c'est le studio Mappa, et le studio Mappa est assez hypé également, est assez enthousiaste par rapport à ce projet, et en plus par rapport au projet en lui-même. Donc Manabu Otsuka, qui est le PDG en fait du studio Mappa, a clairement dit qu'il y aurait un avant et un après cet animé, parce qu'au niveau de cette production, ça sera assez révolutionnaire. Ils sont vraiment mis à 200% dans le projet, que ça soit au niveau de l'animation, que ça soit au niveau, on va dire, des mouvements de caméra, de la réalisation, de l'ambition du projet. Le PDG de Mappa a dit à plusieurs reprises que c'était sûrement leur projet le plus ambitieux, et d'ailleurs le studio s'est intéressé de près à l'adaptation en animé du manga dès lors que le premier volume est sorti. En plus, le manga de base est assez gore et l'animé n'aura aucune censure. Il y aura des trucs assez dingues, comme par exemple, il y aura 12 épisodes pour la série, mais pour chaque épisode, il y aura un ending différent, donc un générique de fin différent, ce qui fait que 12 épisodes, 12 génériques de fin, bref, ça n'a aucun sens. Je pense clairement que Chainsaw Man va être une expérience à part entière, et je pense aussi que les ventes du manga vont exploser suite à ça, que ce soit au Japon, en France ou partout ailleurs. Mais bon, on verra si le temps me donne raison. En tout cas, notez bien le 11 octobre dans vos agendas. Le 13 octobre, il y aura tout simplement la nouvelle adaptation en animé, une sorte de remake de Urusei Yatsura, un classique absolu du manga signé de Rumiko Takahashi. Au total, pour cet animé, 48 épisodes sont prévus, répartis en 4 cours différents, et ce sera donc le studio David Productions qui sera en charge justement de l'adaptation en animé pour ce projet. Pour ceux qui souhaitent voir justement cet animé, malheureusement aucune plateforme n'annonce encore le projet, mais on croise les doigts pour que ça soit fait rapidement. Pour les fans d'animé type Isekai, il y aura tout simplement un nouveau projet qui intéresse pas mal d'entre vous. Alors moi perso, c'est vrai que ouais, je suis intrigué mais sans plus. Il s'agit de Reincarnated as the World, un animé réalisé par le studio C2C et qui débutera le 5 octobre
octobre prochain. Elle a aussi malheureusement pas de plateforme de distribution annoncée pour l'instant, donc on ne sait pas encore où on pourra voir justement cet animé. On croise les doigts également pour que la distribution se fasse rapidement. Le 3 octobre 2022, les fans de la saga Détective Conan pourront découvrir un nouvel animé spin-off justement l'animé de base, à savoir Détective Conan Apprenti Criminel. Ça sortira sur Netflix et il s'agira d'une production TMS Entertainment Studio One. Et je pense en vrai que ça peut être une très bonne expérience parce que si vous êtes fan justement de la saga Détective Conan, bah forcément ça peut vous plaire. Ou alors si vous êtes curieux de l'univers de Détective Conan, mais comme c'est une œuvre assez, on va dire, mastodonte, on ne sait pas par quel bout commencer forcément, ça peut être pas mal pour se plonger, on va dire, et se sensibiliser à l'univers un petit peu de Détective Conan pour plus tard commencer l'œuvre principale, un animé, ou lire le manga, peu importe. Et je pense que ça peut être pour pas mal de monde une très bonne porte d'entrée, comme pas mal d'entre vous en abonnement Netflix, ça facilite vraiment les choses. Enfin bref, voilà pour notre point consacré aux nouveautés pures et dures de cette nouvelle saison. Alors il y a encore d'autres choses, beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment les choses qui, on va dire, ont attiré mon attention ou qui me semblent pertinente à vous présenter, parce que pour rappel cette vidéo se focalise vraiment sur l'essentiel, les choses à ne pas louper selon moi. Après si vous avez des conseils à donner dans les commentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais bref voilà, on enchaîne maintenant avec la seconde partie de cette vidéo, la partie consacrée aux secondes saisons, aux suites d'animés très attendues. Et là aussi franchement c'est n'importe quoi en termes de planning. Et on débute avec une des suites les plus attendues, la suite de l'anime Bleach, Thousand Year Blood War. Au niveau de l'animation, ce sera toujours le studio Pierrot derrière le projet. Au total 48 épisodes sont prévus, divisés en 4 cours différents, donc à savoir ça va vraiment s'étaler dans le temps la diffusion. Le gros intérêt de cette suite c'est que voilà, même si l'arc adapté n'est pas le meilleur de tout Bleach, on sera d'accord là-dessus, surtout la fin. Il y a beaucoup de bonnes choses qui s'annoncent avec cet animé. Déjà les 2 premiers épisodes ont été diffusés au Japon en avant-première et les retours sont unanimes. On se rapproche vraiment de la qualité de films d'animation en tout cas pour ces 2 premiers épisodes. Donc déjà en termes de qualité d'animation, des arrière-plans, des scènes de combat, de tout, des personnages etc. Là tout ça, ça sera au rendez-vous. Ensuite c'est l'occasion pour nous de retrouver Ichigo Kurosaki, sa bande, et ça mine de rien ça fait plaisir, rien que d'entendre le cri du Bankai ça va être très cool. Et en plus le projet a été supervisé par Taito Kubo, donc à savoir l'auteur du manga, rien que ça, qui a ajouté beaucoup de scènes de combat, beaucoup de scènes supplémentaires de dialogue etc. qui n'étaient pas présents dans le manga ou qui ne l'avaient pas eu l'occasion de présenter. Et d'après les retours, dès les premiers épisodes on aura donc des scènes inédites, des combats inédits. Le seul point négatif par rapport à tout ça c'est qu'à l'heure où je vous parle on est à quelques jours de la diffusion, mine de rien quelques semaines de la diffusion, et on sait toujours pas où on pourra voir justement légalement ces épisodes. Viz Media a confirmé qu'il y aurait une distribution en simulcast, mais on sait pas encore par qui. Les rumeurs disent Disney, des rumeurs même très crédibles. Mais ce qui est étonnant, c'est que Disney n'a absolument pas communiqué sur le sujet, alors qu'à l'heure où je vous parle, on est à plus de, on va dire, moins d'un mois de la diffusion, ça craint. Donc ça risque d'être compliqué pour voir l'animé, mais bon, voilà, je vous laisse vous débrouiller. Le 1er octobre 2022, on pourra retrouver My Hero Academia saison 6, une saison qui, croyez-moi, si justement l'adaptation est fidèle par rapport au manga d'origine, ce qui là-dessus, sur ce point-là, j'ai très peu de doutes. Pour moi, c'est un des arcs les plus puissants du manga. Bon, il y en a encore derrière qui sont bons, mais l'arc est vraiment un concentré de combat à 100%, et croyez-moi vous êtes définitivement pas prêt pour tout ce qui va se passer. Comme toujours ça sera le studio Bones qui sera derrière le projet et ça sera disponible sur Crunchyroll. Et à noter également que ça devrait se confirmer normalement d'ici quelques jours, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que l'animé serait diffusé en 2 cours différents, qui est une bonne chose également en termes de qualité puis pour maintenir la hype. Le 1er octobre il y aura également donc la suite tant attendue de Spy Family, donc le 2e cours de Spy Family. Là à partir de ce moment là 13 nouveaux épisodes sont prévus. Là, au niveau de l'animation c'est toujours Wii Studio en coproduction avec Cloverworks qui est derrière le projet, ça bouge pas. Et que rajouter mis à part que bah voilà, si vous avez vu la première partie, que vous avez kiffé Spy Family, vous allez également surkiffer cette seconde partie. Le 5 octobre sur Crunchyroll, il y aura un truc très attendu parmi vous depuis quelques années déjà. Il s'agira de Mob Psycho 100 saison 3. Et là aussi ça sera produit par le studio Bone, ça sera disponible sur Crunchyroll. Et là aussi en termes d'action, d'animation, de rebondissement, ça s'annonce grandiose. Le 3 octobre, il y aura également sur Crunchyroll Golden Kamuy saison 4. Voilà, c'est pas forcément un animé qui cartonne, ou en tout cas qui jouit d'une immense popularité comme par exemple My Hero Academia ou Spy Family, mais c'est un animé et un manga d'ailleurs de base d'origine très qualitatif, et donc avec cette 4ème saison on pourra découvrir la suite de l'histoire. Derrière l'animation il y aura toujours le studio Brainbase, et bien sûr vous pourrez toujours mater ça sur Crunchyroll. Toujours par rapport aux suites, le 8 octobre 2022 il y aura un truc que j'attends moi particulièrement, c'est Iruma à l'école des démons saison 3. Je trouve que toute l'ambiance qui se dégage de l'animé, voire même du manga de base, est vraiment absolument énorme. C'est vraiment un manga qui je trouve monte en puissance et je trouve que la comédie est assez efficace. Ça sera toujours le studio Ben Pictures derrière l'animation, et 21 épisodes sont prévus pour cette nouvelle saison. Et bien sûr ça sera toujours disponible sur Crunchyroll. Le 23 octobre 2022 vous pourrez retrouver là aussi encore une fois sur Crunchyroll To Your Eternity saison 2, la suite de cet animé vraiment poétique, vraiment dur mais à la fois incroyable. Je trouve qu'il y a vraiment une certaine magie qui se dégage de cette œuvre. Ça sera toujours le studio Drive qui sera derrière la production de cette 2e saison, et 20 nouveaux épisodes sont prévus. Et si vous avez chialé sur la première saison, croyez-moi vous allez chialer sur la saison
saison 2. Le 7 octobre 2022, toujours signé par Ben Pictures au niveau de la production, pour retrouver la deuxième partie de la deuxième saison de j'ai eu un trou, Tiger and Bunny. 12 nouveaux épisodes sont prévus et là aussi ça sera disponible sur Netflix. Et voilà globalement pour tous les animés à ne louper sous aucun prétexte pour cette nouvelle saison, pour ce mois d'octobre et puis pour la saison automne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est un nouvel exercice de ma part, mais je trouvais que cette vidéo était assez intéressante. En plus, voilà, c'est vraiment un lien avec l'actualité. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre niveau de hype, vos attentes, etc. dans les commentaires, me dire si la vidéo vous a plu, c'est très important. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.